Alors le cercle de Belém, c'est un cercle d'économistes européens que j'ai créé il y a maintenant 2 ans parce que ce type de coopération européenne entre les économistes n'existait pas et même d'ailleurs à la limite je connaissais mieux certains économistes américains ou chinois que des économistes italiens, grecs ou allemands et donc c'est pour remédier à ça que j'ai créé ce cercle qui organise des colloques dans toute l'Europe sur des sujets qui nous paraissent des sujets stratégiques et l'idée de ces colloques comme celui du 30 novembre, c'est de faire s'exprimer à la fois les économistes du cercle, mais aussi des experts du secteur et des personnalités politiques. Et donc nous aurons les 3 blocs, politiques, experts, économistes, pour discuter en effet de ce sujet qui, me semble-t-il, est très important, de la régulation du prix des médicaments innovants. Il faut maintenant qu'on travaille sur des préconisations qui soient opérationnelles pour les pouvoirs politiques. Parce qu'il y a un vrai sujet, comme vous le soulignez, autour de la question du prix des médicaments innovants. Mais comme vous le soulignez aussi, le débat ne se focalise que sur la question du prix. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, bien sûr, cette question du prix, il faut travailler dessus, peut-être faire évoluer nos modes de fixation des prix, en particulier en Europe. Mais ça ne suffit pas. Il faut avoir une réflexion... pardonnez-moi de jargonner, mais un peu plus systémique sur le système de santé pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut le réformer, comment est-ce qu'on peut lui faire gagner en productivité, ce qui va permettre de dégager de nouveaux financements qui pourront être affectés à l'utilisation de ces médicaments innovants. Parce que, je prends un exemple concret, dans le domaine de l'oncologie par exemple, on a beaucoup de médicaments qui sont en train d'arriver, je pense à l'immunothérapie en particulier, ce sont des médicaments qui sont efficaces et chers à la fois, d'ailleurs ils sont chers souvent aussi parce qu'ils sont efficaces. Et notre contrat social, dans beaucoup de pays européens, c'est d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à ces médicaments, quel que soit l'endroit où il réside, quel que soit son niveau de revenu. Et donc on doit tenir les 2 bouts du sujet, c'est-à-dire permettre aux laboratoires pharmaceutiques de continuer d'innover, donc il faut des bons prix, mais en même temps il faut que tout le monde ait accès à ces médicaments. Ça c'est le sujet de la réforme du système de santé, et ce sont ces 2 sujets qu'on va aborder de front justement lors du colloque du 30 novembre, et ce qui est très original me semble-t-il, avec une perspective européenne, c'est-à-dire qu'il y aura des Belges, il y aura le directeur de cabinet de la ministre de la Santé belge qui viendra nous expliquer comment a fonctionné le plan médicaments en Belgique, on aura des spécialistes du médicament qui viennent des Pays-Bas, du Royaume-Uni, qui vont nous expliquer comment ça se passe dans ces pays, et donc on va faire une sorte de partage d'informations des meilleures pratiques dans les pays européens.